nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, vidéo comme j'ai dit hier soir, que si Lyon gagne contre le Havre, j'allais faire une vidéo. Et effectivement, voici, Lyon a gagné contre le Havre, parfait. Donc évidemment, j'ai tenu bien ma promesse. Donc je fais ma vidéo, etc. de débriefing de l'Olympique Lyonnais avec une belle victoire, une très belle victoire. Franchement, ça fait plaisir. Là, on reconnaît quand même le vrai Lyon qui se bat. Le vrai Lyon, pas le faux Lyon qui abandonne tout et on perd 2-0 et on fait que des passes derrière, des passes, jusqu'à c'est fini. Non, c'est pas ça. Le vrai Lyon, c'est il fait des passes et à un moment donné, il pique. Il essaie de piquer pour essayer de marquer un but. On pique. Ben là, c'est parfait. Là, ça a été passe et pique. Et le coach adjoint qui a mis le pressing, qui a dit arrêtez de faire des passes maintenant. Il faut y aller, il faut rentrer dedans, il faut aller insister. Il faut piquer, c'est-à-dire il faut y aller, rentrer, essayer de frapper. Donc voilà, ça s'est passé. Et le très bon coaching à souligner. Il faut bien souligner ce coaching extraordinaire. Un très bon coaching. Car l'Olympique Lyonnais et le entraîneur adjoint, je suis dans mon émotion encore du match. Hein. Franchement, je sais même pas ce que je dis. Hein. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Je suis dans l'émotion, là. Je suis heureux, là. C'est un bon dimanche. Tout se passe bien. Lyon qui gagne. Tout se passe comme c'est prévu. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà. Comme je disais, le coaching a fait des remplacements. En plus, au moment là qu'il remplaçait, je me suis dit, mais c'est quand qu'il va les mettre? Je commence à peine à m'affoler que je vois quoi? Fofana qui rentre. Et Fofana qui rentre, ça donne quoi? Ça donne un Fofana motivé qui va pour piquer, c'est-à-dire encore plus fort. C'est-à-dire il va percer, lui. Il ne cherche pas à faire des passes, il y va direct. Donc à peine rentré, que Fofana rentre à peine. Et avec son petit pied gauche, il la met direct. Mais vraiment... Je vous la montre la vidéo, juste ici, sans vidéo, regardez. Vous regardez juste la vidéo là, qui est juste là. Je vous montre cette vidéo, regardez Fofana dans le ralentir. Si vous regardez bien dans le ralentir, on regarde bien le ralentir ensemble. Si vous regardez bien dans le ralentir, il met avec son pied gauche, le poteau en fait, il est à ras du poteau. C'est-à-dire le ballon, il rentre dans les cages, c'est à ras du poteau. Ça rentre à peine à côté du poteau. C'est avec une rapidité extraordinaire, mais extraordinaire. Ce joueur-là, laisse tomber. Il est très fort. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'avec la rapidité de Fofana, c'est ce qu'on attendait de l'Olympique Lyonnais pour la deuxième mi-temps. Et voilà, ça a marché. Moi, je me suis dit, on va pas attendre les 90e minutes pour essayer de marquer ce but, non? À un moment donné, il faut piquer plus fort, il faut piquer. C'est ce que je me suis dit. Donc voilà, l'entraîneur a fait rentrer Fofana et puis a fait rentrer... Fofana, c'était Fofana et le numéro 69, bon bien sûr, le Géorgien, franchement, laisse tomber, là il n'y a rien à dire. Moi j'ai trop aimé ce but là que vous allez voir et le but d'après, franchement, ça c'est carrément, le gars il s'est dit, oh vous m'offrez seulement ça, ou tu m'offres ça, qu'est-ce que je mets? Je mets un boulet carrément, un boulet, qu'est-ce que je veux faire réfléchir? Là il n'a pas réfléchi, il a mis un boulet. Entre ce but de Fofana sur le côté, avec la barre et le pied gauche qui est bien tourné. Oh non mais, c'est trop. C'est magnifique. Franchement, ça a savouré ça. Un but comme ça savoure dans l'écran, tu savoures, tu vois, c'est magnifique. Tu vois comme il met le but et surtout le but on va dire entre le but de Fofana et le but le Géorgien. Moi je pense que, attendez. Le but entre Fofana et les Géorgiens, je pense que le plus facile, c'est celui-là du Géorgien. Et le plus compliqué, qui est vraiment pour moi, on va dire, ça se joue un petit peu, tu vois. Le meilleur, c'est celui-là du Fofana, parce que déjà, c'est du pied gauche. Il n'y a pas tellement de gauchers sur le monde, franchement. Il y a beaucoup de droitiers. Moi-même, je suis droitier. Il y a beaucoup de joueurs de foot droitiers. Du pied gauche et à ras du poteau, avec la rapidité qu'il a mis ce but, la précision, oh là là, laisse tomber. Pour moi, c'est le plus beau but du match. Pour moi, hein. Après, il faut dire la vérité aussi. Il faut quand même dire que le but du Géorgien, franchement, est vraiment exceptionnel. Parce qu'il ne réfléchit pas, il met une mine. Ça rentre, c'est extraordinaire. Mais franchement, ça fait plaisir de savourer des matchs comme ça. On ne calcule rien là, il n'y a rien à calculer, c'est juste tu joues
pour essayer de marquer, tu piques à un moment donné. C'est-à-dire, quand je dis tu piques, c'est arrêter de faire des passes. Moi, j'aime pas ça. Faire des passes, on cherche la faille. Mais non, mais à un moment donné, même si c'est dur, il faut rentrer dans la défense. Même s'il y en a qui te dérangent, qui sont là pour mettre des coups d'épaule, faire des fautes et tout, à un moment donné, il faut que tu rentres dedans. Tu perces tout ça là et tu enchaînes. Et c'est parfait. Donc, en gros, tout le monde, presque, à part la Casette, mais on va dire presque tout le monde a marqué un joli but. Un joli but, franchement. Il manquait, c'est vrai, il manquait, on va pas dire tout le monde quand même. Je veux pas abuser, mais quand même, c'est des buts exceptionnels. Parce qu'il manquait, ouais, le but de Cherki, il manquait la Casette. Ouais. Enfin bref, on va dire que dans l'ensemble, c'était un gros match de bonne qualité, bien sûr. C'est ça qu'on va retenir, bien sûr, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc Lyon, logiquement, s'il joue contre Montpellier, non, c'est contre Strasbourg. S'il gagne Strasbourg, Lyon peut s'en tirer avec une 4e place. Donc là, on a oublié cette histoire de Ligue 2. Là. Vous parlez de Ligue 2. À une certaine époque, on parlait la Ligue 2, la Ligue 2. C'est fini, ça, Ligue 2. Maintenant, on est là en train de parler de Ligue des Champions. Attention, ça vient. Bon, après, je parle peut-être aujourd'hui trop. Peut-être que je m'enflamme trop. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que je m'enflamme trop. Mais quand même, on commence à parler de Ligue des Champions. Marseille qui est là, qui fait du surplace. Nous, on arrive, Lyon, si tout va bien, le match contre Strasbourg, Lyon gagne la 4e place. Et après, ensuite, il va bien avoir un faux pas de Monaco ou de Nice. Donc, pour une 3e place, on n'est pas loin de la 3e place. On se rapproche. Bon, après, peut-être que je parle trop, parce que le match contre Strasbourg, ça sera le match à ne pas rater, les gars. Parce que si... Là, on perd ce match, bon, ça peut changer un peu les choses, mais après, il faut qu'en haut, certains perdent. Il y a des équipes qui perdent, comme Marseille ou Nice ou Monaco. Il y a bien une équipe qui va perdre, donc voilà, c'est ça. Donc voilà, mathématiquement, vous voyez le championnat, le classement, eh bien, Lyon est 5e et va être 4e s'il gagne le prochain match. Si ça se passe bien, bien sûr, le week-end prochain, et petit par petit. Là, 3e place, on se rapproche de la Ligue des Champions. Attention, petit par petit, on est là, la Ligue des Champions. Attention, Marseille, ils sont 2e, mais ça peut changer s'ils font du surplace. Il ne faut pas que les Marseillais font du surplace. Ça, c'est important, parce que si les Marseillais font du surplace, c'est fini. Nous, on va, après, je dis Lyon, mais attendons. Il y a aussi Monaco, il y a aussi Nice. Hein. Donc, voilà, la bataille est longue, hein. Elle n'est pas finie, cette bataille. Tout le monde veut cette 2e place. Mais logiquement, Marseille est potentiellement favorable à rester dans la 2e place du championnat. Mais on ne sait jamais. Alors on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis.